Les élections européennes dans BFM Story à 9 jours du scrutin. Invité ce soir, Olivier Besancenot, tête de liste aux européennes en Ile-de-France. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Justement, à 9 jours du scrutin, environ 1,8 million de ménages sortiront de l'impôt sur le revenu dès cette année. Annonce de Manuel Valls, grâce à 1 milliard d'euros de réduction d'impôt, un geste fiscal plus ambitieux, plus généreux. Vous le saluez ? Non, je salue rien du tout. Je salue une belle promesse électorale, une petite enveloppe électorale pour acheter des voix, mais je pense que personne n'est dupe. De toute façon, quand bien même cette baisse interviendrait, elle serait payée d'une autre manière. Et puis quand vous parlez d'1 milliard, c'est quoi en comparaison des 50 milliards qu'on va prendre directement dans la poche de la majorité de la population, par le gel des prestations sociales, par le gel des retraites complémentaires, par des services publics qu'on est en train de déboîter, c'est-à-dire moins d'écoles, moins d'hôpitaux. Et ces 50 milliards d'économies qu'on prend dans notre poche, on les met dans la poche du plus grand patronat, des plus grandes entreprises, pour soi-disant rendre les entreprises plus compétitives et pour soi-disant créer de l'emploi. On voit avec quel succès, puisqu'il n'y a jamais eu autant de chômeurs dans ce pays. Donc pour vous, c'est plus un geste électoral qu'un geste fiscal ? Ah ouais, je pense que ça fait un peu cher le pli électoral. Ouais, ça s'appelle une belle campagne électorale, mais je pense que plus personne n'est dupe. On a un gouvernement Robin des Bois à l'envers qui, je vous dis, organise un transfert de revenus de la majorité de la population à une classe extrêmement minoritaire qui est responsable par ailleurs de la crise économique dans laquelle on est. Donc nous, on est là dans ces élections pour parler de répartition des richesses et pour dire que la crise économique dans laquelle on est, il faut la faire payer à ceux qui en sont responsables et qu'à un moment donné, faut arrêter de prendre les gens pour des demeurés parce que ça va finir par se voir. Alors, je disais, on est à 9 jours du scrutin. Selon les enquêtes d'opinion, seulement un tiers des Français se disent certains d'aller voter le dimanche 25. Et ceux qui vont se déplacer vont plus voter Front National que pour les partis de gauche. Et même ceux qui, comme vous, contestent la politique du gouvernement. Comment vous l'expliquez, ça ? Ah, moi j'explique pas. Je pense que, enfin, s'il y a une explication, c'est que les partis institutionnels font tout pour que les gens se désintéressent de la campagne. À croire qu'il faut qu'il y ait un maximum d'abstentionnistes. Et nous, on évolue dans des milieux où, en effet, on entend dire que c'est pas simplement qu'on n'est pas motivé pour aller voter. C'est des gens qui disent j'ai plus envie d'aller voter pour montrer mon mécontentement, montrer ma révolte. Et nous, on essaye de dire qu'il y a une autre façon de montrer sa révolte, c'est de s'immiscer sur la scène politique électorale, de contester aux politiciens professionnels le droit de parler en notre nom et donc de se représenter nous-mêmes. Et c'est ce qu'on a fait en présentant des listes à ces élections européennes. Mais est-ce que finalement les électeurs vous entendent ? Je regardais le résultat de notre sondage CSA qu'on a publié hier. Vous êtes crédité de 1,5% des voix, alors que le Front National est au-dessus de 20%. Ouais, bah ça c'est les sondages. Le seul qui compte, vous savez, c'est celui qui sortira des urnes. Et quoi qu'il en soit, même si on a un grain de sable, même si on est simplement un grain de sable, c'est important de dire à un moment donné justement que les politiciens, voilà, on n'est plus dupes de leur jeu. Donc nous, le simple fait de pouvoir faire état de nos propositions sur le service public bancaire, l'interdiction des licenciements, sur le fait qu'il faut une autre Europe, ni le repli nationaliste, ni l'Europe libérale, et ben une Europe des travailleurs et des peuples, l'inverse de celle qu'on a dans les traités qu'on nous a fait passer en force. D'ailleurs, à chaque fois qu'on nous a demandé notre avis, on a dit non. En gros, la construction de l'Europe, ça consiste à quoi ? Prendre ce qu'il y a de pire dans les législations sociales et démocratiques de chacun des pays de l'Union européenne et l'imposer aux autres. Et ben nous, on dit qu'il faut prendre le meilleur et le faire partager à tous, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on se partage que la misère. Donc le droit à l'avortement effectif dans l'Union européenne, donc l'interdiction des licenciements dans l'ensemble de l'Union européenne, donc des services publics européens qui est le monopole de l'activité dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des transports et dans le domaine de la banque. Alors justement, ça c'est des propositions super concrètes. Vous parlez de domaines stratégiques comme ceux des transports et de l'énergie. Est-ce que vous saluez le décret gouvernemental, le décret Montebourg qui veut justement protéger ces secteurs stratégiques ? Non, vous voulez me faire saluer le gouvernement, vous n'y arriverez pas. Pas même sur cette question-là. Je crois que dans le dossier Alstom, on a de toute façon un gouvernement qui n'est pas à la hauteur des enjeux et qui n'envisage pas une solution qui pourrait être concrète. La reprise publique, pas temporaire. La vraie reprise publique sur le long terme. C'est-à-dire qu'on exproprie les intérêts privés. On nationalise. Vous savez, en gros, l'État... Oui, on nationalise, bien sûr. Il faut savoir que d'ailleurs à Alstom, c'était quoi en 2004-2005 ? On a nationalisé de façon temporaire. Or l'État, elle sert que de vache à lait. C'est-à-dire que quand une boîte va mal, l'État rachète. Dès que la boîte va mieux, on redonne tout à des actionnaires privés. En l'occurrence, on l'a fait pour Bouygues, qui au bout de quelques années, a, je crois, empoché la modeste somme de quelque chose comme 2 milliards d'euros. Donc nous, on dit plutôt que de le faire de façon temporaire, il faut le faire de façon durable, placer ces secteurs industriels sous le contrôle des salariés, mais aussi le contrôle des usagers, parce que c'est des secteurs clés quand on parle du transport et de l'énergie, et il n'y a pas de raison de le faire qu'en France, il faudrait le faire à l'échelle européenne.
On va laisser les européennes de côté. C'est l'actualité du week-end. Jérôme Kerviel, l'ex-trader, revient en France. Il a marché 3 mois en Italie. Il est convoqué par le commissariat de Menton dimanche. Il doit aller logiquement en prison. Est-ce que c'est normal qu'il aille en prison? Il a une peine à effectuer, 3 ans de prison ferme. Non, je pense que c'est complètement disproportionné. Maintenant, je suis pas son délégué du personnel, mais je crois que c'est simplement un fusible d'un système bancaire qu'il faudra mettre sur le banc des accusés. Parce que c'est bien le système bancaire qui s'est gavé pendant des années sur notre dos et qui continue à le faire. Je rappelle quand même que l'État a trouvé des dizaines, des centaines de milliards d'euros pour renflouer le système bancaire. Et dès que la situation va mieux, il continue à engranger des dividendes pour des actionnaires. On a eu des grands discours contre la finance de Nicolas Sarkozy, de François Hollande. La réalité, c'est que la finance, entre guillemets, elle s'est jamais aussi bien portée qu'en ce moment. Et donc, quand on a un gouvernement PS qui nous explique qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État du matin jusqu'au soir, qu'il faut donc plus rien demander pour l'urgence sociale, plus rien demander pour l'urgence écologique, nous on constate que dans le même temps, ce gouvernement, il continue à trouver des milliards pour ceux qui sont responsables de la crise, y compris les plus grandes banques actuellement. Mais vous pourriez adhérer au comité de soutien de Jérôme Kerviel ? Écoutez, la question m'a pas été posée, c'est qu'il doit y avoir une raison. Voilà, mais je pense que c'est pas l'individu dont il s'agit actuellement, c'est bien d'un système dont on parle. Et ce système-là, un jour ou l'autre, il y aura un bon comité de soutien pour le mettre devant la justice. Mais il faudra qu'on soit un petit peu plus nombreux, si vous voulez mon avis, à manifester, même si on est de plus nombreux à remanifester contre ce gouvernement. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. On n'en parle peut-être pas assez, mais sous Hérault, c'était surtout l'ultra-droite et l'extrême-droite qu'on voyait manifester. Sous Valls, c'est surtout la gauche qu'on voit manifester contre le gouvernement. Merci, monsieur Besancenot. Bonne fin de campagne jusqu'au 25.